Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'un carton. Voilà, on va parler d'un carton. Non, en fait, je rigole. On va parler de Ace Nerae, alias Je C'était Match, ou Aim from the Ace, en anglais, chez Discotek, c'était le titre qu'ils avaient utilisé. C'est du Dezaki, Osamu Dezaki, hein, en réalisation au niveau du film. Alors, c'est le film et uniquement le film, hein, je précise bien parce qu'il n'y a pas de confusion, ce n'est pas la série télé. Hein, précisons bien quand même, parce qu'il y avait eu 2 saisons de mémoire, il y avait Ace Nerae et Shin Ace Nerae, avec des OAV aussi, il y avait eu. Là, c'est le film. C'est vraiment le film de 1979 qui est dispo justement dans ce carton. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un coffret de Tanuko, parce que la dernière fois qu'on avait fait un coffret de Tanuko, c'était fin 2023, début 2024 pour Golgo 13, qui au niveau coffret en lui-même était une première bonne surprise quand même au niveau des finitions, etc. Il y avait des trucs très intéressants quand même dedans. 2-3 détails quand même, mais pour un jeune éditeur, pour un premier essai, au niveau coffret, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt au niveau du disque que ça pêchait un peu, parce que le matériel filé par TMS n'était pas de qualité par rapport à ce que ça aurait dû être, par rapport à ce qu'a fait Discotek justement. Alors Discotek, ils avaient pas remis les bandes noires en haut et en bas, donc c'est un peu dégueulasse, mais ils avaient pas le filtre anti-épilepsie sur les 7 ou 8 scènes qu'il y avait sur la version Tanuko qu'a reçu de TMS, hein. Et donc ça c'est quand même bien dommage. Mais bon, encore une fois, ils ont fait avec ce qu'ils avaient comme matos. Le seul truc que les gens peuvent blâmer, et c'est ce que j'avais dit dans la vidéo justement, c'est qu'il aurait fallu prévenir en fait. Parce que quand tu préviens les gens et que tu leur dis voilà, malheureusement, l'ayant droit n'a pas autre chose en matériel, seule Discotek possède cette version sans filtre anti-épilepsie et on peut pas la récupérer comme ça. Malheureusement, on est obligé de faire ce qu'on a, donc on est vraiment désolé. Voilà, juste expliquer, ça suffit largement. Et c'est plutôt humble justement de le dire aux gens. Et puis voilà, bien sûr, il y aura toujours 2-3 personnes pour dire je préco pas, blabla. Moi, je l'aurais pris quand même parce que Golgo 13, de toute façon, c'est ma cam. Et je l'aurais pris quand même. Mais bon, c'est vrai que c'était l'occasion de faire une perfecte dès le début. Ça aurait été très intéressant, justement. Et on en aurait parlé, je pense, pendant longtemps. Bref, donc on va parler de Je C'était Match. Et je voulais justement garder le carton pour vous montrer quelque chose, justement, qui est très important et que vous allez comprendre pourquoi. Tanuko, c'est un jeune éditeur. Donc le truc, c'est qu'ils sont 3 dans l'entreprise. Et ce coffret montre justement que les expéditions des coffrets, quand on n'est que 3, posent problème, en fait. Alors, pas problème, parce que c'est comme ça, c'est leur structure qui veut ça, c'est pas un reproche ou quoi que ce soit. Mais dans la manutention, quand on a une centaine, ça peut encore à peu près aller. Mais quand on a 500 à faire, imaginons juste à 5 secondes, ce coffret aurait été un succès énorme, il y aurait eu 1000 exemplaires de vendus d'un coup. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Voici le coffret de Tanuko quand vous le recevez. Donc en fait, c'est un coffret qui est fait à la main. Voilà, les bouts de protection qui sont là, la découpe, elle est faite à la main, ça se voit hein, de toute façon. Hein. Vous voyez, hein, c'est fait pour, hein, c'est fait comme ça. Vous voyez, justement, c'est fait à la main. Alors oui, je m'appelle Mathieu. Hein. Voilà, comme ça, vous voyez, hein, mon prénom n'est pas Vic, hein, comme certains le pensent. On verra ça après, hein, ce qui est un truc justement dans l'enveloppe, on verra ça après. Donc vous voyez, la manutention est quand même assez énorme. Le poster roulé à la main, avec un scotch, je ne sais pas s'ils le reçoivent déjà roulé ou ils le roulent eux-mêmes. Le coffret, il est dans un emplacement dédié, c'est coupé à la main, et ça se voit hein, que c'est coupé à la main. C'est vraiment coupé à la main, pour pas qu'il bouge. Voilà. Alors, l'expédition est nickel. Hein. Le coffret, il est vraiment nickel. Quand vous le recevez en fait comme ça, avec la lettre dessus. C'est nickel. J'ai rien à dire hein, là-dessus. Hein. Franchement, c'est vraiment nickel. Mais je pense quand même aux équipes derrière. C'est compliqué parce que là, c'est vraiment. Si vraiment il y avait eu 1000 coffrets à faire, comme ça. Mon Dieu, je pense pas qu'ils auraient fait ça, hein, justement. Ils seraient peut-être passés par un prestataire au conditionnement. Mais en tout cas, il y a de l'idée, hein, parce que pour faire un poster roulé, on en reparlera après, parce que ça, c'est un truc que je reproche souvent sur les coffrets, c'est d'avoir des posters pliés en 1000. Là, il est roulé. C'est la première fois dans une review, hein, et pourtant, on en a fait des reviews, on en a plus de 200 hein, quand même. C'est la première fois que j'ai un poster roulé pour un coffret. C'est la première fois. Hein. Donc, on en reparlera après. Donc, on va sortir tout ça. Donc, voici le coffret qui est quand même mastoc, hein, quand même, hein, mine de rien. Donc, voilà, vous voyez, hein, c'est de la découpe. C'est vraiment fait à la main, ça se voit. Et l'attention est vraiment louable. Mais est-ce que après, pour la santé de l'entreprise et des personnes qui sont dedans, est-ce que c'est pertinent? Moi, je pense surtout à ça. C'est aux entrepreneurs derrière. Parce que moi, je suis aussi chef d'entreprise, hein, je sais ce que c'est.
Et je me pose la question, est-ce que vraiment ils vont tenir le coup? Parce que là, ils ont fait ça pour S1RAE, mais ils ont le coffret Lost Save the Earth qui va arriver. Et le coffret Lost Save the Earth, c'est pas le même délire, hein. C'est un énorme coffret avec un énorme livret, un énorme livre. Le coffret, il est énorme, il y a plein de J-Pack, il faut mettre plein de disques dedans, ce qu'ils font tout à la main du coup. J'espère vraiment qu'ils vont avoir du succès là-dessus parce que faire tout à la main à un moment, on peut plus. Je sais très bien que toutes les startups à un moment ont un problème à un moment, c'est justement la manutention, vraiment le faire tout soi-même. Ça pose problème au bout d'un moment parce que ça ralentit déjà les commandes et derrière ça fait autre chose, c'est ça. Et l'autre point où il y a vraiment fait à la main, c'est que toutes les enveloppes là sont faites à la main. Et surtout derrière, la carte qui est à l'intérieur, qui est très gentille, hein, d'ailleurs, c'est très louable de faire une carte comme ça, la carte est faite à la main. Et ça, vous voyez, ça, c'est un truc qui prend beaucoup de temps. Vous imaginez? Si vous avez 1500 enveloppes à faire comme ça, et je regarde. Est-ce que c'est vraiment écrit? Ouais, c'est écrit, hein, c'est écrit directement avec un feutre et tout. Donc, vous imaginez si vous avez 1500 cartes à faire comme ça? Moi, je pense quand même aux personnes qui sont derrière. Très jolie l'illustration derrière, elle est très mignonne. Mais je pense derrière aux personnes qui font ça. Psychologiquement, ça va être dur hein, au bout d'un moment. Hein. Franchement, moi personnellement, je me verrais pas faire ça. Même par passion, je suis désolé, mais à un moment, je pourrais plus, je pèterais un câble en fait. C'est trop dur. C'est beaucoup trop dur. La manutention, il faut tout vérifier, il faut être sûr d'avoir tout mis, rien oublier. On reparlera ça d'ailleurs après, hein, n'oubliez pas. Donc voilà. Donc on a le coffret S1RAE. Alors il est en full japonais au niveau de l'illustration, etc. Alors c'est d'ailleurs un des points que je trouve un peu dommage, c'est que justement il aurait été intéressant de mettre en sous-titres. Alors je sais pas s'ils ont possibilité de le faire au niveau des droits, mais de mettre jeu 7 et match ici, en fait. Alors voilà, moi ça va, je lis parfaitement les kanji, les katakana, etc. Vous l'avez vu pendant la review de 22 d'ailleurs. Donc moi ça me pose pas de problème, mais pour le néophyte qui ne comprend pas en caractère japonais, c'est vrai que ça aurait été intéressant quand même de mettre justement le coffret avec au moins la traduction française juste en dessous, ça aurait été bien. Mais bon après niveau droit c'est compliqué, c'est comme toujours, c'est compliqué. Alors comment je le déballe? Parce que le problème c'est qu'il a du scotch un peu partout. Alors je fais tout en live, hein, parce qu'on me dit souvent oui tu fais plus les coffrets quand ils sont encore blistés. Je voulais justement garder celui-là exprès pour justement vous montrer et vous parler un peu de ce qu'est la vie d'entrepreneur hein, quand même. Parce que ça, c'est... Là, on est en plein dedans. Hein. On est vraiment en plein dedans. Je plains les équipes Tanuko de faire tout ça à la main parce que ça, même par passion, au bout d'un moment, on peut vite être dégoûté de justement tout ça. Hein. Donc bon courage à eux en tout cas parce que là, vraiment, c'est compliqué hein, quand même. Donc, alors, comment on fait? Alors, on va l'ouvrir là, on va l'ouvrir là. Donc, ils ont voulu faire un système de protection du coffret au niveau du plastique, comme au Japon. Je vous avais montré ça justement sur le coffret de Puella Magi Madoka Magica, le film 1 et 2. J'avais le coffret japonais, je vous l'ai montré. Alors, est-ce qu'il... Ah, il est scotché ici aussi. Oh là là. On a du scotch, lui, hein. Eh ben. Ah, ok, d'accord. Ok, ils ont voulu faire des rabats, etc. Avec les scotch pour justement éviter que ça soit trop grand. Ils n'avaient peut-être pas le plastique comme ça, justement. Ça m'embête un peu par contre, parce que du coup, je peux pas enlever... Attends, je vais essayer comme ça. Voilà, ça va être bon. Parce que j'aurais bien l'enlever proprement pour pouvoir le réutiliser, le truc. Mais là, le problème, c'est que si je l'ouvre, je déchire tout. Donc j'essaye de faire ça proprement, vous voyez. Hein, donc, alors, bien sûr, ça aurait été mieux d'avoir directement le cellophane exprès à la bonne taille, mais bon, après le problème c'est des coffrets avec une taille bien spécifique. Est-ce que le fabricant qu'ils ont, enfin l'assembleur, enfin le fabricant qu'ils ont, l'usine qu'ils ont, est-ce qu'ils l'avaient? Ça c'est la question, hein, parce que c'est comme toujours. Hein, s'ils l'ont pas, ils l'ont pas. Hein, ils vont pas l'inventer. Hein. Alors il y a un scotch là, ouais, c'est vrai. Là vous voyez vraiment, là c'est vraiment fait à la main. Et ça c'est un truc qui m'inquiète un tout petit peu quand même parce que c'est pour la santé de l'éditeur. C'est quelque chose qui à la longue risque de les épuiser mentalement en fait. Moralement, mentalement, ça peut atteindre. Hein. Moi je le sais parce que j'ai déjà fait des projets avec un associé d'ailleurs. C'est pour ça mon entreprise c'est aussi ça. Hein. Je suis avec un associé. Au début on faisait tout seul tous les deux. Et un jour j'ai craqué. Hein. J'en pouvais plus moi. Et lui aussi c'était pareil. Donc c'est là qu'on a commencé justement à embaucher.
Bon, c'est moins payé, hein, évidemment, hein, ça fait pendant des années où j'avais 0 de salaire, hein, bien sûr, hein, comme d'habitude, hein, mais heureusement j'avais ce qu'il fallait en économie, mais bon. Donc, on a le petit je crois normalement c'est un hobby, à chaque fois je me plante, à chaque fois sur ces trucs-là, quelle honte pour quelqu'un qui présente des Blu-ray. Donc vous avez le petit hobby. Alors niveau impression, tout ça, là on a du vernis sélectif ici, c'est très joli. Je le découvre comme vous, hein, justement, parce que là c'est vraiment première découverte, comme tout le monde. Donc on a du vernis sélectif ici, hein, qui est très joli, hein, très très joli. Alors perso, j'aurais peut-être mis en vernis sélectif la ligne ici justement pour encore ressortir le perso, etc. Bon, ça c'est mon avis. Peut-être que ça aurait pas rendu bien, et peut-être ils ont essayé, ça faisait dégueulasse, et que j'ai une idée à la con. Mais en tout cas, ouais, au niveau finition, il est vraiment très très joli. Niveau impression, tout ça, c'est très très beau. Pas de problème là-dessus. Alors, c'est un double étui. Donc, vous avez un étui souple au-dessus et vous avez la case rigide ici, qui est très propre d'ailleurs. Très très joli. Ouais, niveau impression, ça va. Ça, c'est pris, je pense, du ProRes. Parce que le grain qui est sur l'image ressemble beaucoup au grain qu'on a sur les péloches quand on scanne une pellicule. Alors, un autre truc qui a été fait à la main, c'est ça. Ça, par contre, tu voyais ça, je comprends pas trop. Donc ça, c'est le 82e coffret. Donc je l'ai commandé assez tard. J'attendais justement vraiment qu'on voit que le coffret aille jusqu'au bout parce que bon bah si je le préco et qu'au final pour X ou Y raison ils annulent, moi le problème c'est que ça monopolise de l'argent derrière sur des reviews, donc ça me pose un problème, hein. J'ai quand même d'autres coffrets à faire malheureusement. Donc c'est le numéro 0082. Le problème c'est que ça par exemple, ça c'est une numérotation faite à la main, ce qu'on le voit, hein, justement, regardez bien. Vous voyez, c'est écrit au marqueur, etc. Pareil, ça c'est. Vous imaginez s'ils en avaient 500 ou 1000 à faire? Comme ça? Le meilleur deal, et je pense que leur usine qui font les coffrets peuvent leur proposer, c'est des stickers holographiques directement qui est collé dessus. Ils le font eux, hein, directement, comme ça ils le font. Ça va plus vite que écrire 0082. Niveau de temps, c'est plus rapide. Ça aurait été marrant de faire justement des stickers holographiques avec en fond le logo de Tanuko, avec un effet de prisme holographique et le numéro du coffret. Ils en commandent 1500 en planchette et ils le collent dessus comme ça. Après, l'alignement, c'est pas très grave. On peut pas demander le perfect, même des machines, des fois, elles alignent pas correctement les trucs. Ok, et j'aurais jamais tenu rigueur de ça, hein. Mais ça aurait été intéressant. Je pense que ça, ils devraient y penser justement, de commander juste des stickers holographiques ou alors des stickers avec le logo du film ou le logo de l'une des têtes de personnages dans le prisme holographique et de justement mettre au-dessus la numérotation, etc. Ça peut se faire, hein. Donc on a à l'intérieur un Mediabook qui est très joli. Très très joli. Vraiment, c'est très très joli. J'ai rien à dire là-dessus. C'est vraiment super sympa. On a dedans pas mal de choses. On a un petit livret enfin, quand même un Mediabook, hein. De toute façon, les Mediabooks, on a forcément ça. Donc on a. Ah, par contre, voilà, ça c'est un. Vous voyez, la première page est collée trop haute. Vous voyez. Comme sur Golgo 13 d'ailleurs, c'est toujours le même problème. Collée trop haute sur le haut du livret, enfin sur le bas de la page, c'est un peu dommage. Mais bon, ça c'est des détails. Donc au niveau. Alors vous voyez, ça c'est un truc qui est bien au niveau finition. C'est une reliure tissée. Vous voyez là? Les trous qu'on a là, justement, c'est une reliure tissée. Ça, niveau tenue dans le temps, ça tient bien plus que la colle, hein, je peux vous le dire, hein. Donc je sais tes matchs, les choses arrivent. Donc là, le titre français est ici. Donc on a une saga jamais à court, on a une présentation justement de l'œuvre, etc. Blablabla, etc. Ça c'est bien. La partie anglaise utilisera le titre. Voilà, ça va, justement, ils en parlent ici dans ce livret. La partie anglaise utilisera le titre Aim from the Ace, qui est la traduction littérale de Ace Wanerae en romanji. Et quant à la partie française, elle utilisera le titre historique donné en 1988 lors de sa diffusion au Club Dorothée. Je sais tes matchs. Oui, effectivement, parce qu'au Club 2, ils ont utilisé Je sais tes matchs. Donc c'est plutôt sympa. Donc on a pas mal de pages au niveau édito de l'éditeur fait là-dessus. C'est plutôt très intéressant quand même, c'est bien. De ce que je vois à l'intérieur. Je lirai ça avant de faire la review, comme d'habitude. D'habitude, je les lis avant. Donc je peux vous dire que ça peut être sympa. Utiliser les magnétoscopes. Alors, attends, on va regarder un peu. Après 3 adaptations de la première moitié de l'histoire, la suite se fait attendre en animation durant des années. Pourtant, le manga est terminé et les dernières adaptations ont marqué les esprits. Mais entre-temps, l'industrie de l'animation au Japon est chamboulée par l'apparition d'un troisième média. La vidéo s'impose alors le marché de l'OAV, l'Original Animation for Video. Je vous en parle souvent d'ailleurs.
qui concerne les productions conçues pour être exclusivement vendues en vidéo. Ce nouveau terrain d'expérimentation offre aux créatifs une grande liberté thématique. D'ailleurs, renseignez-vous sur Anno Hideaki et sur ses premiers travaux, c'est justement très intéressant. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc au niveau édito, on a pas mal de choses, hein, quand même très intéressantes, c'est bien, c'est bien. Et la dernière page aussi est collée trop haut. Vous voyez, regardez. Ça, c'est dommage quand même. Mais bon, après, peut-être c'est un problème technique au niveau de ce qu'ils utilisent, au niveau de tissage, etc. pour la reliure. Et voici donc le Blu-ray qui est ici, qui est plutôt sympathique, qui est très joli. Pas de problème là-dessus. Ça fait plutôt bien le job. On a une carte. Alors, je suis pas particulièrement convaincu par la bande verte ici, Ace One Erae. Je l'aurais bien voulu l'avoir en plein format. Ouais, c'était peut-être pas possible parce que vu que le ratio est 1,77 ici et que là on est plus sur un ratio plutôt proche de l'open gate en réalité, c'est vrai que ça aurait posé problème parce qu'il aurait fallu zoomer, on aurait perdu les jambes, on aurait peut-être... Enfin bref, c'est tout un bordel, ça, les personnes qui font des coffrets le savent très bien. C'est toujours un problème justement la conception des coffrets au niveau des visuels quand ils n'ont pas le bon format. Donc on va attaquer le livret, ma foi plutôt joli niveau impression, on peut voir, hein, c'est vraiment impeccable là-dessus, hein, rien à dire. On commence déjà avec le sommaire, c'est bien. Très bien, très bien. Donc on a... Par contre, je regarde un peu l'épaisseur du papier. Moi, ça va, c'est plutôt pas mal. Donc on a le chef-d'œuvre décrypté, le tennis, un sport pour tous, les celluloïdes à l'assaut du cinéma, et une petite dernière partie rose, du coup, bien sûr. Lisez le... attends, parce que c'est très difficile de lire via la caméra, hein, c'est vraiment tout petit pour moi, c'est vraiment chiant, va falloir vraiment que je corrige ça pour la prochaine saison de review. Alors, visez le film de sport ultime. Donc on a tout un texte, etc. à l'intérieur, etc. Voilà. Donc on a une page en français et une page en anglais. Voilà, donc c'est comme ça au niveau édito, c'est fait justement. Voilà. Ok. Viser la liberté narrative. Ok. Donc on a une page français, une page... Donc en gros, c'est... Voilà. Le livret fait plus de pages, je pense, parce que justement, il y a le texte anglais à l'intérieur. Je pense qu'il ferait la moitié quand même au niveau page s'il y avait que le texte français. Hein, quand même, ça là-dessus, on s'en doute bien. Ou alors, il l'aurait dispatché sur deux pages, le texte français en plus gros. Donc c'est plutôt sympa hein, quand même, hein, mine de rien. C'est bien au moins pour les Anglais, hein, nos amis anglais qui pourront l'avoir. Donc c'est plutôt sympa, viser la puissance, etc. L'art organique, c'est bien, hein, c'est bien. Niveau édito, il y a du contenu, c'est bien. Hein. Le tennis s'inscrit comme l'un des sports les plus populaires dans le monde dans les années... Voilà, en plus c'est juste dit après. Bien sûr, comparé au football qui se pratiquait n'importe où avec un simple ballon, le tennis demande un dispositif plus complexe. Bah oui, hein, c'est... De manière générale, le football a toujours été un sport ultra populaire parce qu'avec juste un ballon, tu peux refaire Olivier Tom sans problème, les doigts dans le nez. Hein. Et faire des tirs de l'aigle, des tirs du faucon, tous ces trucs-là. À l'époque, quand on était jeune, on a tous connu ça. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, franchement, au niveau édito, c'est plutôt bien. Il y a du contenu au moins. Le problème, c'est que je crois qu'il n'y avait pas d'interview ni des acquis à l'époque, ni du staff de l'époque. Ça n'a pas été tant documenté que ça de mémoire. On va regarder vite fait ça. Ouais, c'est pris du ProRes. Hein. On le voit au niveau grain, ça c'est pris du ProRes, hein, franchement. Après, il n'y a pas non plus 36 000 visuels, hein, c'est ça le truc. Hein, donc, ok, c'est plutôt pas mal. Classification des films animés au Japon. Ok, c'est bien, c'est bien. Ok, c'est plutôt pas mal.
Donc on a quelques croquis de prod, etc. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est bien, c'est bien. Ah, c'est sympa, hein. C'est vraiment bien, hein. Au niveau coffret, Tanukun, ils font le taf, hein. Sur Golgo 13, ce qu'ils avaient fait, c'était déjà très très bien quand même pour un premier coffret. Là, quand même, sur Jeux 7 et Match, donc S1 RAE, c'est plutôt pas mal, hein, quand même, hein. Plutôt bien, hein. C'est plutôt très sympathique, en tout cas. C'est bien, c'est bien. Il y a du contenu au moins, même en visuel, c'est bien. Croquis de prod, dessin, car design, etc. Objets. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien fait, hein. C'est bien, c'est bien. Niveau des yeux, alors ça, c'est un truc classique de Dezaki. C'est les yeux, quand on a les gros plans sur leur regard, etc. Ça, c'est un classique de Dezaki, hein. Si vous connaissez un peu ses œuvres, hein, vous savez de quoi je parle. Tout très joli. D'ailleurs, ça aurait été intéressant. Bon, après, je pense que c'est compliqué avec l'ayant droit. Ça aurait été de restaurer cette illustration-là et de la mettre sur une des faces du coffret, justement, la restaurer entièrement. C'est comme ils avaient fait aux animes, justement, sur Ghost in the Shell. Ça aurait été intéressant. Très très joli en tout cas. Bon, bah le livret est plutôt sympa. Honnêtement, au niveau coffret, je me souciais pas tant que ça au niveau édito, etc. Tanuko. Ah, je vais vérifier un truc par contre. Est-ce que ça avait été fait à l'époque? On va vérifier. Eh ouais. Eh ouais, ça, ils ont pas pensé. À l'époque, Golgo 13, on pouvait rentrer le hobby à l'intérieur de la case et ça posait pas de problème en fait. Est-ce que là, je vais vérifier un truc. Autrement, peut-être qu'ils ont fait autrement. On va vérifier. Donc, si on peut pas le mettre à l'intérieur du coffret, est-ce que si on le met là, le l'étui re-rentre? Non, 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 c'est pas prévu. Ah, ça, c'est dommage par contre. Parce que si on fait comme ça, ouais, on va peut-être essayer de faire comme ça. On va essayer. Ouais, ça, ils auraient dû y penser. Le hobby, pour pouvoir le ranger. Sur Golgo 13, on pouvait le ranger à l'intérieur du coffret, c'était bien. Bon, on peut le mettre au moins comme ça. Bon, c'est pas plus mal, tant mieux. On peut au moins le glisser là. Mais dans le celui de Golgo 13, on pouvait rentrer le hobby à l'intérieur de la case en carton. Et en fait, tout rentrait nickel, c'était vraiment au millimètre. Ça, c'était plutôt bien fait quand même, hein. C'était assez impressionnant au niveau détail. Donc c'est plutôt cool quand même. Mais voilà, ça reste quand même un coffret très, très ambitieux, très propre quand même au niveau qualité de fabrication. On va dire les mots, hein. Il y a certains éditeurs qui devraient quand même s'en inspirer, hein. Je pense notamment à Dybex, hein, quand même là-dessus, hein, parce que bon, hein, quand on revoit des boîtes à chaussures en A4 dégueulasses niveau finition, découpe immonde, l'imprimé qui se décolle, etc. Enfin, franchement, avec du gondolage dessus. Voilà pourquoi j'aime pas les A4, c'est que ça fait gros objet, mais en réalité c'est du toc, hein. C'est comme une montre Rolex plaquée or achetée au marché, c'est une Bolex, hein, c'est pas une Rolex, hein. Excusez-moi, je suis malade encore une fois, donc j'ai un peu du mal, hein, quand même là-dessus. Mais c'est un beau coffret. Au niveau design, etc., franchement, Tanuko fait le job, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment beau au niveau finition. C'est massif, hein, quand on le tient. Pour un coffret de cette taille-là, il est quand même assez lourd, mine de rien. J'ai pas grand chose à dire dessus, à part dans le livre, dans le mediabook, deux pages est collée trop haute par rapport aux autres pages. Alors, est-ce que c'est lié au problème de la reliure tissée, etc. Je sais pas, mais en tout cas, ça c'est chiant parce que du coup, quand on l'ouvre, première chose qui se passe, c'est que tu as les deux premières pages qui suivent direct. Bon, ça c'est un détail, mais comme pour Golgo 13, il faut quand même le dire. On va passer à l'analyse vidéo. Donc, pour ce film, j'ai en comparaison, parce qu'il y avait déjà un comparo qui avait été fait, le Blu-ray japonais et le Blu-ray américain. Le Blu-ray américain qui est très connu parce que ça fait un moment qu'il est dispo et pas mal de fans de Dezaki ont acheté ce coffret en réalité, même en France d'ailleurs. Ils avaient pris le coffret américain parce que je crois qu'il n'était pas region lock de mémoire. Donc on va pouvoir comparer les trois ensemble.
français, américain, japonais, et comme ça on va pouvoir voir ce que ça vaut au niveau qualité vidéo. A tout de suite pour la seconde partie de la review. Bon, pour pouvoir faire cette review de S1RAE, j'ai pu avoir les captures de l'édition japonaise et américaine, donc on va pouvoir l'ajouter au comparo avec notre édition française. Voici mon avis. Sa définition est en 1920 par 1080, mais en réalité, hein, vu qu'il y a des bandes en haut, des bandes noires en haut, à gauche et à droite, etc., vraiment il y a un cadre noir autour du film. Sa définition utile est en 1900 par 1038, hein, faut bien le prendre en compte. Un FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 30 mégabits par seconde. Sur le japonais, c'était 33 mégabits par seconde et le Blu-ray américain, 25 mégabits par seconde. Cela fait très longtemps qu'on n'a pas eu un Blu-ray de Tanuko sur la chaîne et ça fait plaisir. Pour ce deuxième coffret, qui aurait dû être en réalité la troisième sortie au niveau des Blu-ray de Tanuko, parce que le coffret de Lost Save the Earth ayant pris du retard, c'est S1RAE qui débarque avant. On va commencer par la qualité du master. De ce que je vais dire, ça sera valable seulement aussi sur l'édition japonaise et américaine, et donc aussi pour notre édition française, puisque c'est la même base de toute façon. On ne peut pas dire que la remasterisation du film S1RAE soit exceptionnelle. La stabilisation n'est pas terrible, on voit souvent l'image qui tremble hein, quand même, hein. C'est assez perceptible quand même à l'image. Ce n'est pas non plus un séisme, mais c'est perceptible quand on compare à ce que dont est capable une remasterisation chirurgicale avec une stabilisation parfaite vraiment aux petits oignons. On se demande quand a été produit ce Master HD. Hein. Il y a par moments des choix assez douteux qui ont été faits à l'étape de correction de colorimétrie, avec des peaux qui sont par moments assez rosées. C'est un peu bizarre quand même parce que quand on consulte les cellulos justement sur certains plans, c'est pas du tout la même couleur, donc je pense quand même que cette remasterisation date de quand même pas mal de temps. Hein. Mais bon, c'est le matos de TMS. Tanuko ne fait que reprendre le matos de TMS tout simplement là-dessus. Hein. C'est identique d'ailleurs au Blu-ray japonais ou au Blu-ray américain. Le ratio d'image, c'est pareil, c'est identique entre toutes les éditions, aussi bien japonaises qu'américaines. Il y a des bandes noires de tous les côtés, un peu comme sur la première édition de Paprika hein, d'ailleurs en Blu-ray. Hein. C'était exactement pareil, on faisait ce qu'on appelait de l'overscan un peu. Hein. C'était un peu bizarre parce que les télévisions numériques, vraiment de l'ère moderne en HD, etc., il n'y avait pas de raison de faire de l'overscan. En CRT, oui, il y avait un intérêt, c'était parfois utile, mais là sur les écrans HD, il n'y avait aucun intérêt de le faire et c'est une pratique qui a disparu assez rapidement quand même dans l'ère du Blu-ray. Hein. Le Blu-ray japonais est sorti en juillet 2016, mais on retrouve des traces de ce Master HD déjà exploité sur des diffusions au Japon sur des chaînes payantes. Il a donc sûrement été produit vers 2015, ce qui est étonnant car pour cette époque, il y avait déjà des scans et des stabilisations et des remasterisations de manière générale excellentes. On a déjà eu des scans de cas vraiment d'une très grande qualité, par niveau stabilisation pareil, niveau étalo pareil, il y avait vraiment des trucs déjà à cette époque-là. Regardez ce qui a été fait sur Gundam par exemple, c'était déjà assez exceptionnel. Concernant notre Blu-ray, il est relativement très proche du Blu-ray japonais. Pas d'écart colorimétrique, pas de filtre anti-épilepsie comme sur Golgo 13, c'était un des points qui était un peu embêtant quand même là-dessus. C'est identique vraiment au Blu-ray japonais. La compression est plutôt bonne dans l'ensemble. Les 30 mégabits sont plutôt utiles pour préserver le grain de l'image, qui est assez gros d'ailleurs, le grain quand même sur cette remasterisation. C'est pas un grain très fin d'une pellicule 35 mm qu'on peut avoir des fois. Non, là c'est quand même assez... on le voit un peu quand même, hein, ça c'est sûr. C'est dans l'ensemble assez similaire au Blu-ray japonais, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est propre, c'est tout ce qu'on lui demande. En vrai, c'est un Blu-ray français très similaire à la version japonaise, qui est identique au niveau mastering. Une rétention du grain pareil, la stabilisation c'est la même chose entre les trois versions de Blu-ray. Il n'y a pas grand chose à dire en fait, hein. C'est le Blu-ray japonais sur notre version française. Point. Au niveau du son, VO DTS HDMI de Canos 24 bits 48 kHz. D'ailleurs un petit détail intéressant, c'est que nous on récupère l'audio 24 bits, que le Blu-ray japonais lui est en 16 bits hein, justement. Et j'ai regardé, c'est bien un Blu-ray français avec un vrai audio 24 bits, j'ai vérifié ça avec un soft qui est très utile pour ça justement. Tanuko étant un jeune éditeur, évidemment il n'y a pas de doublage. Ce serait du suicide niveau trésorerie pour l'éditeur, donc il n'y a que la VO présente dans ce coffret. Alors la VO, on ne peut pas dire que ça soit le son d'une qualité exceptionnelle. Je pense que les bandes son ne doivent pas être en super état, et au moment de la remasterisation, il n'y avait rien d'autre en audio. Sur certains passages, on peut entendre que l'audio est assez criard, surtout sur les sons aigus. J'en avais parlé d'ailleurs avec un ami sur Discord, c'est Dr Aishi, qui a reçu lui aussi le coffret, qui a vu le film. Il a exactement la même conclusion que moi là-dessus. Le son par moment est assez criard sur les sons assez aigus, notamment les cris, les expressions, vraiment les surréactions. On entend des fois au casque que c'est assez criard. Donc sur une barre de son, ça devrait aller. Par contre, au casque, je pense que vous allez l'entendre immédiatement. Mais ça, c'est valable pour le Blu-ray japonais, français et américain. C'est identique au niveau du son, j'ai vérifié là-dessus, tout est pareil. Hein. J'ai regardé les courbes, au niveau des graphes, etc., à l'analyse spectrale, c'est exactement pareil entre les trois. Le film reste néanmoins une belle démonstration des super bandes son des animés de la fin des années 70, début 80,
80, moi ça me parle. J'apprécie beaucoup ce genre d'œuvre, bien sûr, donc c'est pour ça justement que j'ai pris le coffret d'Ace Wanerae. Déjà parce que c'est un beau coffret, je vous l'ai dit pendant l'unboxing, mais aussi parce que le film, moi j'apprécie déjà Ace Wanerae de base, la série, et je voulais avoir le film depuis un moment, et la bande son qui est dedans est quand même vachement cool. Je crois qu'il n'y a jamais eu de CD OST dispo au Japon sur ce film, donc de toute façon, Tanuko n'aurait jamais même pu l'ajouter dedans. Et au niveau droit, une OST, vous le savez très bien, c'est très cher. Ils ont fait ce qu'ils ont pu là-dedans, et c'est très bien déjà comme ça. Au niveau de la traduction et des sous-titres, alors niveau police d'écriture, malheureusement, je constate que Tanuko n'a pas renouvelé le style de police et de bordure de Golgo 13. Sur Ace Wanerae, ça manque clairement de bordure. Je rappelle que sur fond clair, avec aussi peu de bordure, c'est parfois difficile à lire. J'ai fait le test avec plusieurs personnes, c'est le cas. C'est vraiment dommage car le précédent coffret était vraiment parfait sur ce point. Je l'avais d'ailleurs salué les efforts dessus. C'est qu'ils ont vraiment fait le premier Blu-ray avec la bonne police et la bonne bordure. Mais là, je peux que regretter ce choix de police et de bordure qui est vraiment en retrait par rapport à Golgo 13, très clairement. La traduction est signée Melissa Militaler. Alors, comme pour Golgo 13, d'ailleurs, c'est la même personne qui a fait la traduction. Dans l'ensemble, cette adaptation est plutôt correcte. Le lexique qui est spécifique au tennis est plutôt bien respecté le plus possible. Niveau normes de sous-titrage, j'avais pas pu en parler pendant Golgo 13 car mes scripts ne fonctionnaient pas correctement pour vérifier ça. Sur Ace Wanerae, c'est plutôt propre. Il y a quelques répliques qui dépassent les 18 CPS de temps en temps. Ça, il faut faire attention quand même un petit peu, mais globalement, c'est quand même très très bien respecté. On est très loin de la purge d'Evangelion 2.22 si vous voulez une comparaison. En revanche, il faut le faire attention au repérage, car vers 34 minutes 47, il y a une ligne qui est pas super bien sur ce point. Je vous laisse un extrait. 1ヶ月後に連盟支部と県のテレビ局主催でジュニア選抜ダブルスが行われる。県下だけの、しかもダブルスだけという変則大会だ。西高からも男女各一組ずつを出すことになった。男子部は東堂と尾崎、そして女子部は龍崎と岡。お前だ。On peut le voir, les sous-titres se terminent avant la fin réelle du dialogue. Ça, c'est une erreur de repérage. Je sais pas comment Tanuko fait justement au niveau du workflow. Est-ce que la traductrice traduit en premier, la personne fait la synchro juste derrière? Ou ce qui est normalement la base et au niveau pro, c'est d'abord la personne fait le repérage et la traductrice fait justement sa traduction dessus avec les sous-titres à vide et fait justement sa traduction dessus et ajuste en fonction du CPS si ça va pas, etc. Je sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, ça, il faut faire attention parce que ce genre de détails, ça peut se reproduire si on fait pas attention sur d'autres œuvres. Et là, il y a le coffret Los Caesars qu'il va falloir faire gaffe. Il y a 7 films, je crois, à peu près, normalement, dedans. Donc ça, ce genre de truc, il faut faire extrêmement attention parce que ça peut se répéter. Parce que si on fait pas attention, malheureusement, ça peut se répéter. Et ça, dans le film, comme justement Ace Wanerae, ils ont tendance justement à mettre un blanc avant de finir la phrase. C'était assez classique dans les animés des années fin 70, 80 et même 90. Aujourd'hui, en général, ça débite tellement que les phrases, il n'y a jamais de blanc entre les deux. Ça se finit assez rapidement. Cela reste quand même des sous-titres de plutôt très bonne qualité. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus, à part ce que je vous ai dit, par la police d'écriture, la bordure et ce repérage à 34 minutes 47. Globalement, ça reste quand même des sous-titres de très bonne qualité quand même. Au niveau des bonus, direction le menu du disque pour voir ce qui se passe au niveau contenu. Vous avez le trailer original du film, qui était d'ailleurs disponible sur l'édition Blu-ray japonaise et américaine, et il est d'ailleurs traduit dans notre édition, ça c'est quand même vachement cool. Vous avez une galerie de celluloïdes du film, qui est assez rare en bonus, mais présent dans ce coffret, et c'est d'ailleurs une exclusivité, car dans le Blu-ray japonais et américain, ce n'est pas disponible. Ça c'est super cool. Vous avez une présentation du film par Philippe Bunel, cofondateur de Tanuko et journaliste chez Animeland, et qui permet de recontextualiser un petit peu la prod du film, l'époque où il a été créé, etc. Alors, ce genre de bonus, c'est très intéressant quand il n'y a pas de livret dans le coffret, mais c'est le cas dans Ace Wanerae, donc je me demande si quand même ce genre de bonus devrait pas être plutôt dans le livret et pas faire doublon justement là-dessus, et garder justement le plus de place possible pour le film. Bon, après 30 mégabits par seconde, à part juste baisser le son du DTS Core, il n'y a plus grand-chose d'optimisation à faire là-dessus. Ça, on l'entend bien. Ce coffret, au moins, est complet niveau bonus, et avec un bonus exclusif et rare, une galerie de cellulose, c'est quand même vachement cool, ça permet de voir vraiment les dessins, et c'est d'ailleurs comme ça justement que j'ai pu voir que certains plans dans le film n'étaient pas très raccords au niveau étalo par rapport au cellulo. C'est là-dessus justement que j'ai pu le voir. On passe aux points négatifs et positifs. Les positifs, les finitions. Alors, je précise bien sur mon commentaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur mon exemplaire, globalement, les finitions sont plutôt bonnes. À part les 2 pages dans le mediabook qui sont un peu collées vers le haut, en bas de page. Bon, ok. Ça, c'est vrai que ça, c'était pareil sur Golgo 13. Il y avait le même souci. C'est peut-être une contrainte technique de l'imprimeur qui a un souci là-dessus. Peut-être c'est comme ça dans leur process, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça c'est... Moi, sur mon exemplaire, les finitions sont plutôt très bonnes. Néanmoins, mon confrère un imagier avait aussi acheté le coffret de son côté, et lui, il a eu la surprise que le boîtier, justement, qui tient le mediabook et le livret, etc., lui, est plus épais au niveau de la case, et donc il y a un jeu quand même plutôt important quand même, mine de rien,
par rapport au mien. J'avais fait le test aussi chez Dr. Aichi, je lui ai demandé s'il avait une photo, et lui, par contre, c'est OK de ce côté-là. Donc, moi, j'ai un coffret qui est plutôt bon là-dessus. Je peux pas vous dire si vous allez avoir un écart comme celui d'Anime HD ou nickel comme le mien. Ça, malheureusement, je peux pas le dire. Hein. Je suis pas dans les cartons. Je sais pas le stock de Tanuko. Je n'en sais rien. Donc, je sais pas si le contrôle qualité a laissé passer ça. Mais en tout cas, chez mon confrère Anime HD, de toute façon, vous voyez une photo à l'image. Il y avait eu ce truc-là. Je peux pas vous dire ce que vous allez avoir. Hein. Donc, concrètement. Mais en tout cas, moi, sur mon exemplaire, c'était nickel au niveau finition. Le poster en rouleau, et je voulais pas montrer exprès justement pendant l'unboxing pour justement qu'on puisse en parler tranquillement. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, parce que si vous suivez les reviews, vous savez que les posters pliés en 1000, j'en ai ras le cul. J'en ai marre qu'on mette des posters qui sont pliés, parce que dès qu'on veut les afficher, c'est dégueulasse, on voit tous les plis, etc. C'est immonde. Là, Tanuko a fait une chose qui est extrêmement rare en France, c'est de filer un poster roulé. Et en plus, ils ont trouvé le moyen de le mettre dans le carton d'expédition sans qu'il soit endommagé. Plutôt fort là-dessus. Alors, je vous le montre à l'image, hein, ce que je voulais vous le garder justement pour la fin. C'est un plutôt beau poster en plus là-dessus. Il est numéroté à la main. Alors, comme d'habitude, je l'ai dit pendant l'unboxing, les numérotations à la main et les trucs comme ça, le problème, c'est, oui, c'est louable, il n'y a pas de souci là-dessus, mais le problème, c'est que ça fait beaucoup de manutention pour les gens qui le font. Et le problème, c'est que si un jour, il y a une énorme commande, genre il y a 500 commandes à faire d'un seul coup, là, c'était limité à 300 exemplaires. Mais vous imaginez s'ils doivent faire 300 exemplaires à la main, au bout d'un moment, psychologiquement, on peut plus, on craque au bout d'un moment, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus, sur les coffrets, stickers holographiques en dessous pour les numérotations, le poster, bon bah tant pis pour la numérotation, hein, il y a 300 exemplaires, faut faire confiance justement à l'éditeur. Mais en tout cas, un poster roulé, voilà, c'est nickel. Vraiment là-dessus, c'est le point que quand j'ai vu ça, je me suis dit ah merci, parce que franchement les posters pliés en 1000, franchement ça me saoule. Là c'est pas le cas. Le seul truc qu'il va falloir que je trouve, c'est quelqu'un qui pourra me plastifier ce poster, parce que ce serait bien dommage qu'il soit abîmé. Mais en tout cas voilà, vous avez une photo sur la vidéo, je voulais garder exprès pour la fin justement pour appuyer sur ce point-là. Un poster roulé, vraiment, en rouleau, c'est vraiment du jamais vu. Hein. Je pense que j'ai jamais vu un éditeur qui, avec son coffret, je précise bien, avec son coffret, file un poster en rouleau. Vraiment, hein, je vous le dis. Jamais j'ai vu ça. Et pourtant, je peux vous garantir, j'en achète des Blu-ray, j'ai jamais vu ça. Les bonus, alors ça, c'est vachement cool. Bon, dans l'ensemble, il y a déjà un bonus qui est commun aux 3 éditions, c'est le teaser du film. La présentation de Finny Bunel, bon, j'ai toujours une réticence. S'il n'y a pas de livret, je suis totalement d'accord pour ce genre de bonus. Par contre, s'il y a un livret, et là, il y a un mediabook et un livret, le mieux c'est de quand même transférer ce genre de bonus dans le livret justement. Une présentation vidéo, c'est bien vraiment quand il n'y a pas de livret, qu'on sort juste un boîtier amarré en fait. D'ailleurs c'est ce qui est fait souvent chez les éditeurs de films asiatiques, c'est que justement il n'y a pas de livret souvent dans leur coffret, sauf chez Spectrum où ils nous sortent un Shin Godzilla avec un des livrets en japonais qui n'ont même pas été traduits, soi-disant pour un problème de traduction, alors que les animes sur Godzilla Minus One ils n'ont pas eu de problème, bref. Mais du coup ce genre de bonus, oui ça a un intérêt quand il n'y a pas de livret, mais là il y a un livret, donc peut-être transférer ça directement là-dedans, c'est quand même déjà un peu plus prestigieux. Et surtout, je rappelle quand même que, alors je sais pas comment ça a été géré pour ce film, mais certains éditeurs, ça je le sais très bien parce que moi je l'ai vécu, chez d'autres ayants droit, je l'ai déjà vécu, ils sont pas trop chaud quand justement on parle d'une œuvre, hein. Malheureusement c'est comme ça des fois. Certains sont plus enclins, d'autres beaucoup moins, notamment un qu'on connaît qui est très gros aujourd'hui, qui a absorbé plein de studios, il commence par un A, je vous laisse faire la devinette. Lui par contre c'est mort. Si vous essayez de faire ça sur une de ses œuvres, je peux vous le dire, niet. Donc ça peut être fait par TMS, il y a un bureau à Paris en plus, qui est l'avantage, c'est qu'il y a un bureau parisien, donc on peut peut-être négocier un peu plus facilement, mais en tout cas, moi perso, je suis plutôt pour mettre ce genre de bonus dans le livret. C'est toujours utile, si un jour il y a une édition standard de ce coffret, en simple boîtier amarré, au moins il y a le bonus dedans, mais en tout cas voilà, moi ça c'est mon avis personnel, après vous faites ce que vous voulez, moi je vous donne juste mon avis, c'est sympa, s'il n'y a pas de livret, s'il y a un livret, il vaut mieux le transférer dedans. L'autre dernier point, et c'est la qualité vidéo qui est plutôt bonne dans l'ensemble, très similaire au Blu-ray japonais, de toute façon il n'y a pas grand chose à faire dessus, hein, de toute façon. La masterisation de ce film malheureusement est quand même, voilà, elle est quand même datée, ça se voit, le matos je pense honnêtement aussi bien son que vidéo est quand même assez daté, n'a pas été conservé non plus de la bonne manière. Est-ce que derrière il a bénéficié vraiment d'une qualité de remasterisation exceptionnelle comme on l'a vu sur certains films, genre les Gundam, les films genre les Macross, etc. Est-ce que ça a eu le même soin? Je sais pas, malheureusement ça c'est toujours le même problème, c'est que moi j'ai retrouvé des traces de cette masterisation sur des chaînes de TV payantes avant sa sortie Blu-ray japonais, c'était sur Wobo TV à l'époque, et sur Japan Movie Channel aussi il l'avait diffusé. Voilà, donc j'ai l'impression que vraiment ce master Blu-ray HD il a été fait un peu peut-être dans la précipitation pour livrer le matériel le plus tôt possible et pas vraiment fait avec soin. Mais bon, ça c'est pas Tanuko la faute, hein, c'est l'ayant droit, hein, de toute façon. Donc si le matos c'est pas bon, il est pas bon de toute façon. Donc comme ça c'est réglé, hein. On passe au point négatif, il y en a que 2.
2, La police et la bordure, moins bonne que sur Golgo 13. Ça, c'est vraiment dommage, hein, par contre. Hein, vraiment, là-dessus, je pense que c'est un peu le cheveu dans la soupe, hein, quand même, là-dessus, qui était plutôt très bonne, la soupe. Mais La police et la bordure, c'est un authoring common screen, donc j'ai reconnu tout de suite, sans même regarder les crédits, j'ai reconnu tout de suite que c'était eux, parce que La police et la bordure, c'est celle qu'ils utilisent systématiquement. Et ça, là-dessus, c'est un truc qui est vraiment dommage, c'est qu'il faut vraiment... J'insiste là-dessus, ça fait des années, et depuis la première review, vous pouvez aller vérifier, hein, depuis la première review, je bataille justement sur la lisibilité des sous-titres. Le problème, c'est qu'on fait des contrôles qualité, et je sais très bien comment ça se passe parce que je connais très bien là-dessus. Les contrôles qualité se font sur des moniteurs, 3/4 du temps. Vous pouvez aller voir, par exemple, quand la remasterisation de Goldorak avait été faite, il y a un documentaire qui est passé dessus. Là, les contrôles qualité sont faits sur quoi? Sur des moniteurs à 30 cm. Le problème, c'est que quand on est sur un téléviseur avec une distance de recul nécessaire, ce genre de sous-titres pour quelqu'un qui a quelques petits soucis de vision, malheureusement, ça, c'est genre le truc qui va poser problème au bout d'un moment. Sur fond blanc, il n'y a pas assez de bordure, ce qui fait que ça détache pas assez le sous-titre et la personne, si elle a des soucis, elle le verra pas correctement. Il faut vraiment faire attention là-dessus parce que moi, je milite là-dessus depuis des années sur ce point. Je le dis à chaque fois, au moins plus de bordure, juste ça. Ce serait déjà mieux, mais là, il n'y a pas assez, hein. C'est pas assez de bordure et police trop fine. Vraiment, celle de Golgo 13 était nickel, c'était vraiment impeccable de A à Z. C'est vraiment dommage que ça n'a pas été reconduit sur ce point. Et l'autre point, c'est vraiment un détail, mais c'est plus que pour ce que je sais que l'éditeur regardera la vidéo. Attention quand même au repérage des sous-titres. L'erreur à 37 minutes et quelques que j'ai souligné, ça c'est un petit détail, mais malheureusement quand justement avec la fatigue etc ça commence à arriver, ce genre de détail des fois peut se reproduire et ça peut être très dangereux au bout d'un moment, mais c'est pas le détail qui va faire qu'on n'achète pas un Blu-ray, hein. La phrase se finit un peu plus tôt, ok elle est dans le CPS au niveau norme, il n'y a pas de problème, mais c'est plus pour vraiment souligner qu'il faut faire attention à ce genre de choses là, parce que sur une phrase justement où le CPS est limite, on est par exemple à 16, on peut passer de 16 à 19. Donc là, on n'est plus dedans. Donc il faut faire quand même très attention là-dessus. Si vous voulez acquérir le coffret, il est disponible exclusivement sur la boutique de Tanuko au prix de 50 € tout pile et il faudra rajouter à cela 7 € de frais de port par Colissimo. Alors est-ce que je recommande le coffret? Oui, c'est Suonerae, moi personnellement c'est une œuvre que j'apprécie beaucoup. Tanuko a fait ce qui était possible avec le matos disponible niveau vidéo, mais au niveau édito, ce coffret est vraiment très complet, avec une bonne traduction, un livret très qualitatif, une galerie de cellulo qui fait d'ailleurs super plaisir, un poster en rouleau, c'est quand même super rare, donc je peux vous dire quand j'ai vu ça, j'étais quand même assez impressionné de pouvoir caler dans le carton d'expédition le coffret plus le poster, donc c'est quand même vachement cool. Alors oui, c'est 57 € avec les frais de port, mais Tanuko c'est un jeune éditeur qui propose ce coffret avec plusieurs langues au niveau des sous-titres, il faut payer les traductrices et les traducteurs, hein. Je pense que là-dessus, on sera tous d'accord, on va pas les payer 80 balles comme certains éditeurs à l'époque du DVD, hein. Suivez mon regard de qui le faisait. Donc voilà, moi je préfère un éditeur qui, je vous le dis sincèrement, hein, je préfère un éditeur qui assume sa politique tarifaire. Là-dessus, je comprends totalement pourquoi Tanuko le fait. Il faut payer. Il faut des sous, il faut derrière aussi des sous pour un peu de marge pour pouvoir réinvestir derrière. Moi, je le comprends totalement. Les personnes qui... Oui, certes, c'est toujours intéressant d'avoir des coffrets pas chers. Mais le problème, c'est que si on fait que du dumping au niveau du prix, on revient à la situation qui s'est passée dans les années 2000 avec le DVD, avec justement des clics images, etc. Faire que du prix, ça fait que ta trésorerie derrière, même si tu optimises ton workflow, etc., que tu réduis les coûts le plus possible, que tu brasses les milliers de coffrets, à un moment... tu vas te retrouver avec un manque de trésorerie, tu ne pourras pas être investi. Et c'est aussi une des choses que justement il faut faire attention, c'est que la bascule quand All the Anime est arrivé, oui, ils ont une politique tarifaire assez premium, qui au début quand même, faut être honnête, ne suivait pas au niveau du prix, ça il faut être très honnête, hein. Madoka, les deux premiers films, c'était catastrophique, au niveau du design, etc., ça allait pas du tout, il y avait plein de choses comme ça qui n'allaient pas, mais au fur et à mesure du temps, justement, et on le voit ces dernières années, quand même, il y a presque plus trop de problèmes chez All the Anime, de grave en fait, il y a plus les problèmes qu'on avait à une période. Alors ils ont des coffrets assez premium, maintenant qui suivent justement le prix qu'ils proposent. On le voit d'ailleurs sur le coffret par exemple de Cyberpunk, il vaut largement son prix, hein. Quand on voit les finitions dedans, tout ce qu'il y a à l'intérieur, franchement c'est vraiment premium. Il y a plein de choses comme ça qui sont très intéressantes et moi je préfère un éditeur qui fasse peut-être des prix un peu plus chers, mais qui derrière va avoir assez d'argent pour racheter des programmes derrière. Et ça, je vous le dis, c'est très important parce que faire du prix, faire du pas cher, à un moment, on arrive à une situation où il n'y a plus de thunes qui rentrent. Parce que les gens qui justement vont dire « Ah bah ouais, mais je peux l'avoir, là il est pas cher, je vais attendre une promo et je l'achèterai » ou... C'est pas possible.
À un moment, c'est juste pas possible. Les gens qui pensent sincèrement que le coffret de Tanuko il devrait coûter 30 balles, franchement, vous rendez pas compte de combien ça a coûté ce coffret. Je pense sincèrement que Tanuko est à peu près... Et encore, hein, je suis gentil, hein, vu tout ce qui a été fait dessus, le coffret, et surtout, ils font beaucoup de choses en eux-mêmes. Donc, l'assemblage du coffret, le conditionnement, toutes les étapes de manutention, ils le font eux-mêmes. Je pense que 40% de marge, c'est déjà bien, hein, je pense, hein, très sincèrement. Et encore, hein, j'ai vraiment des doutes là-dessus. Hein. Mais au moins, ils vont pouvoir réinvestir dans d'autres titres. Ils ont quand même acheté l'intégrale des films de Tezuka, Lost of the Earth. C'est pas les meilleurs dedans, bon, ça on en discutera quand le coffret sortira, mais voilà, ils ont pu au moins investir. Ils ont pu acheter Swanerae, ils ont acheté aussi les films Slam Dunk. Ça, c'est quand même vachement cool parce que Slam Dunk, c'est quand même une super série qui a malheureusement mal fini en home vidéo chez nous. Kana était sur la fin de ses droits, enfin la fin du home vidéo chez eux, hein, donc le coffret, il a pas été si mis en avant que ça, donc c'est quand même un gros problème là-dessus. On sait très bien ce qui s'est passé, hein, départ d'Aurélia Martinez en responsable vidéo, etc. Toute l'équipe a été disband quasiment, ça a été absorbé par Microïd après juste derrière, Kana home vidéo, enfin c'est tout un bordel. Aujourd'hui, ils éditent juste Naruto, Boruto en DVD et One Piece. Ils ont abandonné les Blu-ray de One Piece depuis l'arc Wano qu'ils avaient commencé en Blu-ray, ils l'ont abandonné. Bref, c'est une gestion catastrophique. Donc Tanuko sur Slam Dunk peut potentiellement faire du bien à la licence en vidéo, mais ça passe par de l'investissement au niveau pognon. Donc au moins, le coffret est quand même très bon. Ok, c'est 57 € avec les frais de port, mais moi je trouve quand même pour un jeune éditeur et tout le boulot qui a été fait, c'est mérité et ça vaut le coup quand même. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, globalement, normalement, en review, il va y avoir Evangelion 3.33. Donc là, il va être temps justement d'attaquer parce que j'ai reçu un mail de Dybex là, il y a pas longtemps justement pour me dire qu'il leur fallait le point relais nécessaire pour l'expédition du coffret. Donc ça veut dire que le coffret va pas tarder, je pense. Donc on va attaquer Evangelion 3.33, puis après on fera l'ultime film 3.0 plus 1.0 et ça sera l'heure justement de dire si vraiment cette saga de film est catastrophique de A à Z, ou si c'est catastrophique de A à Y et le Z justement lui est correct. On verra ça justement quand le coffret arrivera. Il y a d'autres coffrets qui vont arriver, hein. Notamment chez All the Anime, il y a le coffret de Hatsune Miku, le film là qui va arriver. Il y a non, la traversée du temps c'est pas encore en préco, donc non. Il y a plein d'autres coffrets qui vont arriver de toute façon. J'ai aussi Crunchyroll qui va m'envoyer certaines choses d'ici peu pour pouvoir faire quelques tests. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses qui vont arriver. Il y a l'été qui va arriver, donc il y a Japan Expo qui approche, hein, quand même, hein. On est à un mois et quelques de Japan Expo. Certains éditeurs vont décaler certainement leur sortie pour JE pour les avoir en exclusivité là-bas. Donc évidemment, si jamais c'est le cas, je vais pas pouvoir faire la review. Et en août, il y aura mes vacances annuelles. Donc voilà. Donc si jamais il n'y a pas la review, bah il faudra attendre la rentrée, hein, malheureusement. Mais moi, il faut que je puisse me reposer quand même en août parce que c'est quand même les seules vacances que je me prends dans l'année où je ne fous rien, aussi bien au niveau boulot que au niveau review. Et comme ça, je suis tranquille et je peux enfin me reposer. Donc je pense que vous pouvez comprendre un petit peu. C'est mes seules vacances annuelles et je prends pas à Noël, j'en prends pas au Nouvel An, j'en prends jamais. Hein, donc c'est les seuls que je prends, c'est 4 semaines dans l'année. Je pense que je les mérite vu tout ce que j'abats des fois la nuit en review plus boulot. Hein, donc c'est quand même mérité. Hein. Si vous souhaitez soutenir mon travail comme d'habitude, l'abonnement, le pouce, la cloche, etc. c'est super important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir en commentaire, j'y répondrai volontiers si j'ai la réponse. Si l'éditeur passe dans le coin qu'il y a des questions que moi je peux pas répondre, qui y répondent, hein, comme d'habitude. Hein, des fois ça arrive, hein, de temps en temps. J'ai déjà vu All the Anime passer sur une vidéo pour répondre à une question que je pouvais pas répondre parce que j'avais pas la faux. Donc si l'éditeur passe et il y a des questions que je peux pas répondre, qu'il n'hésite pas à répondre, hein, de toute façon, c'est fait pour ça, hein, les commentaires, hein, de toute façon. Et si vous souhaitez soutenir mon travail financièrement, là, vous avez les super merci, bien sûr, si vous voulez faire un don ponctuel, et vous avez le bouton rejoindre qui vous donne accès aux reviews en avant-première. Comme d'habitude, à part Evangelion 1/11, toutes les vidéos qui ont été faites cette année ont été en AVP à 1 ou voire 2 semaines en avance, parce que j'essaye de prendre le plus possible d'avance quand j'ai des imprévus, ça me permet justement de pas pouvoir faire une review dans la semaine, donc comme ça je suis tranquille, j'ai un peu de délai. Là, ça n'a pas été le cas ces derniers temps, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de review, par exemple, la semaine dernière, donc voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, on avance sur le niveau des reviews, mais n'oubliez pas qu'en août, je serai en vacances. Je pense que j'en ai vraiment besoin là quand même. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.